Je voudrais, Mamadou Joromé, vous demander si vous croyez en une culture africaine. Ah ben oui, je crois plus que tout. Je suis de ceux-là qui disent qu'il faut mettre à la porte la démocratie. Parce que l'un des aspects de la démocratie, c'est de faire disparaître les civilisations existantes. Il faut faire disparaître la civilisation africaine. Il faut faire disparaître la culture africaine. On ne connaît les Africains que dans la danse. On ne veut pas nous accepter dans notre culture fondamentale qui fait de nous un peuple travailleur, un peuple qui peut s'autodéterminer. Non, que je crois bien à la culture africaine. J'y crois. Mais je ne veux pas qu'on la mélange avec n'importe quoi. Je vois des Africains... C'est quoi cette culture-là? Mais la culture africaine, vous voyez, ça dépend. Moi, je parle d'une manière générale, d'un concept général. Les Africains sont très travailleurs. Nous avons vu qu'il a fallu des Africains, des Noirs, pour aller développer le continent américain. Ce sont les Noirs qu'on est venu prendre pour aller à l'époque cultiver le sucre et puis le coton. Et ensuite, on a vu la Deuxième Guerre mondiale. C'est les Africains qu'on est venu chercher. Tout le monde reconnaît l'Africain comme un travailleur. Mais on veut exploiter l'Africain, donc on essaie de le maintenir dans une disposition où on peut l'exploiter. Sinon, moi, je crois que l'Africain, il a des valeurs de travail, il a des valeurs de probité morale. Alors, est-ce que le travail est considéré comme un élément culturel, coach? Ah si, parce que si on dit, par exemple, dans la culture, quelqu'un peut être paresseux, mais l'opposition, c'est le travail. Alors, quelqu'un qui travaille, moi, je crois que c'est un élément de culture. Si vous trouvez des gens qui ne veulent que dormir, actuellement, la société africaine, notre culture est en train de virer à quoi? À la facilité. Le buzz devient un moyen de s'enrichir, la prostitution devient un moyen de s'enrichir, la drogue devient un moyen de s'enrichir, le blanchiment d'argent, etc. Alors, ça ne faisait pas partie de notre culture. Les Africains, je me souviens, il y a beaucoup d'ethnies, quand on disait comme ça, ton fils a volé, il y a des gens qui allaient se pendre. Tellement nous n'avions pas intégré le vol, toutes ces malhonnêtetés dans notre ADN. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de nous faire accepter sur le plan sexuel. Aujourd'hui, on veut nous amener à intégrer l'homosexualité. L'homosexualité a toujours existé dans tous les continents, mais on ne peut pas en faire une loi. Dans notre culture, elle se subdivise en plusieurs niveaux, mais on a une culture africaine. On reconnaît l'Africain et on devrait le reconnaître. C'est ce que les panafricains, les premiers panafricains, nos pères de l'indépendance ont voulu. Ils ont voulu qu'on reconnaisse une culture proprement africaine, qu'on ne soit ni aligné sur le communisme, qu'on ne soit ni aligné sur l'Occident, parce que les valeurs n'étaient pas les mêmes.